Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez ce sport. Allez, c'est parti. Oui, c'était bon. Et là, je crois que Donc, sur un protocole, c'est ce qu'il faudrait trouver. Donc, en premier, c'est la date de mise à jour donc, de la fiche. Si on est aujourd'hui, on met la date d'aujourd'hui. S'il vit seul ou seul, donc, depuis 3 ans, je suis auxiliaire de vie. Donc, au sein de la RD. Quotidiennement, je m'occupe des personnes soit handicapées, soit des personnes âgées. Et dans les moments quotidiens de la vie, que ce soit une toilette, que ce soit des courses, de l'accompagnement à la marche par exemple. Et voilà, après on peut aussi partager des moments ensemble, et des repas, voilà. Ah, ouais, ça, c'est le fromage, elle adore. C'est la vie. Emiliano, il est discret. Il est très professionnel, c'est-à-dire qu'il va faire preuve de discrétion, avec aussi cette envie toujours d'avancer, d'apprendre et de faire partager. C'est sur tes pieds? Oui, oui, c'est bon. J'ai fait attention. Vous surveillez, c'est bien. Faut sourire. Non, là, c'est ça. Eh oui, elle fait les choses bien, c'est d'un côté et de l'autre pour équilibrer. Emiliano, c'est vraiment la force tranquille. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance et il est toujours là pour dépanner, pour sécuriser et avec sa bienveillance. Et voilà, il est très bien à sa place ici avec nous. C'est vraiment une personne en ressource au sein de l'association. Voilà. Et je suis sûre qu'en fait, le rugby, on va retrouver effectivement cette rigueur, cet engagement, cette entraide. Je pense qu'il y a des valeurs que l'on partage. Et c'est vrai qu'en fait, pour bien réussir les prestations chez nos usagers, eh bien, il faut travailler ensemble. Ok, donc on plaque mais pas de rock. Il n'y a pas de ball in play là, on arrête. C'est vrai que c'est, en fait, on va dire que c'est 2 maillots différents. Donc le maillot de l'USB, quand on rentre sur le terrain, c'est complètement différent à celui des auxiliaires, celui au travail. Et oui, il faut être bienveillant, il faut être à l'écoute, une bonne relation d'approche avec la personne. Et donc oui, c'est deux maillots différents, deux cassettes différentes. Sorti, sorti. Allez, on fait l'effort les gars, on fait l'effort, allez. Franchement, c'est encore un joueur qui est très de qualité, qui est vraiment très intéressant dans le groupe, qui est respecté par tout le monde parce que voilà, comme tu dis, c'est un papa de l'équipe. Et quand il parle très très peu, et à mon regret, parce que dès qu'il parle, tout le monde l'écoute parce que c'est tellement rare que quand il dit des choses, c'est des choses très intéressantes. Par son expérience de pilier, il arrive à se sortir de toutes les situations, notamment sur les mêlées fermées. Donc non, c'est vraiment un joueur sur qui on peut s'appuyer nous en tant qu'entraîneur et sur qui les joueurs eux-mêmes peuvent s'appuyer parce qu'il répond toujours présent. Donc et tout en étant très discret. Donc ouais, c'est un drôle de joueur. On va parler de la communication, en défense, bien sûr, pour la communication. J'ai dit, je suis au sol, on communique. Comme on a fait vendredi sur la fin, comme on a fait mercredi. Faut qu'on remonte en gamme en défense, les gars. On s'était donné un défi en début de saison, c'est de ne pas perdre 2 fois contre la même équipe sur cette saison. Donc je pense que cette petite phrase qu'on s'était dit entre nous a résonné dans le cerveau de quelques joueurs. Et voilà, il y avait une motivation par rapport au scénario du match aller. Mais bon, le match aller... on a perdu, fallait ouais, laver l'affront, mais bon, c'était comme ça, quoi. Défoncez-vous les mecs, d'accord? On n'a plus le droit de réfléchir. Montrez-nous que vous vouliez être dans quel jour, dans 3 semaines, il faut le faire. Il n'y a plus le droit de réfléchir, d'accord? Donc l'équipe de concurrents dans toute la ligue, d'accord? Aucune question à se poser, c'est d'être capable de regarder la minute, et à la fin du match, on fera les comptes, d'accord? Mais aucune économie, d'accord? Dépassez-vous les mecs. Allez. C'est un match entre guillemets qui comptait pas pour grand chose. Donc même si nous on insiste avec les joueurs pour leur dire que tout match compte pour continuer à progresser, pour continuer à
régler quelques détails pour notamment ces phases finales. Et on est tombé sur une équipe d'Arpajon mais qui n'était pas venue en victime, ça c'est sûr. Une équipe d'Arpajon qui a montré que ils n'avaient peut-être pas le niveau de leur classement et sur des conditions climatiques dantesques. Patient, faites pas de faute à la con, les hors-jeux, les plaques à jour, faites pas de faute à la con. Ok, on continue comme ça. Allez, c'est parti. Allez, go, vas-y, va. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. On a le vent dans le dos en première mi-temps, donc l'objectif c'est de scorer un maximum, de prendre le plus gros matelas possible à la mi-temps pour avoir la deuxième mi-temps en rencontre où tu sais que tu vas souffrir un peu plus, tu vas être plus souvent dans ton camp, donc il fallait prendre un petit écart. On l'a pris, pas assez gros à mon goût, on passe trop longtemps dans la zone de marque où on ne marque pas, on a 3-4 occasions à se mettre de leur ligne. Contre Arpajon. Ce match n'était pas le match que j'attendais, je m'attendais pas à un match dans de telles conditions. Et du coup, je bascule en positif en me disant, si par malheur on a un match en phase finale où il y a autant de pluie et de vent, on aura ce match pour se rappeler de comment mieux le gérer que ce qu'on a fait, parce qu'on a fait des bonnes choses, mais on a aussi raté certaines choses, notamment le pragmatisme, avec le vent dans le dos, et je pense qu'il faudra être meilleur là-dessus en phase finale. Les gars, augmentons l'agressivité, d'accord, et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Ça marche? Félicitations à Chaud pour sa première. Maintenant, les gars, on se voit mercredi, et on se prépare maintenant, on prépare les phases finales, d'accord? Allez, bonne soirée. C'est bon les gars, bonne soirée. C'est vraiment des matchs très particuliers qui va engendrer du public. J'espère qu'on va avoir un engouement derrière nous. J'espère qu'on va pouvoir arriver à créer ça. Mais ça va passer aussi par les victoires, parce que si on s'arrête au premier tour, malheureusement, on ne pourra pas avoir beaucoup d'engouement. Voilà. Je pense que les joueurs sont prêts. Et j'espère que les joueurs sont prêts. Et il va falloir qu'ils soient très calmes et très sereins, parce que on parle des derbies qui sont des matchs spéciaux, mais les phases finales c'est vraiment des matchs aussi très spéciaux, donc ça va les faire grandir encore une fois. Allez,